Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo crash test et première impression. Donc on se retrouve dans mon dressing avec mon petit décor derrière. J'ai essayé de mettre un petit néon mais on voit pas très bien. Il n'y a que si je fais la mise au point dessus que on le voit bien, mais moi après je suis toute foncée. Du coup on se retrouve ainsi puisque je vais tester un fond de teint, donc comme vous l'avez vu dans le titre. Et aujourd'hui on va tester le fond de teint Accord Parfait Nude de chez L'Oréal Paris. Donc voilà comment il se présente. Je l'ai vu en fait la toute première fois sur Instagram et je trouvais le packaging vraiment très joli. En fait ça changeait un petit peu avec la petite pipette. Et ensuite j'ai vu la vidéo de Sananas qui faisait un maquillage et du coup qui l'a utilisé et il avait l'air vraiment pas mal. Donc je vais commencer par enlever le petit plastique autour. Et donc le voilà. Et ce qui va être super intéressant sur ce fond de teint, enfin du coup c'est pas vraiment un fond de teint, c'est plutôt un sérum teinté repulpant. Et de ce que j'ai compris en fait, ça va être plutôt un soin et plus vous allez l'utiliser et plus votre peau en fait va s'améliorer. Et car du coup il contient 1% d'acide hyaluronique et ça c'est super. Donc, je vais vous lire un petit peu ce que promet le fond de teint. Donc il nous dit unifie et illumine instantanément, fini peau nue, parfaite et éclatante. Dès 6 semaines, la peau est intensément repulpée et lissée. Les ridules de déshydratation sont réduites. Bien agité avant d'appliquer, Et il nous parle pas de tenue. Non, bon, ça on sait pas trop. Donc voilà, ça me donnait vraiment envie parce que moi j'aime beaucoup les teints naturels, lumineux. Je déteste les fonds de teint épais, mat qui font un gros pâté sur le visage. Donc là ça m'a l'air naturel mais quand même assez couvrant. Et voilà, j'ai hâte de tester. Je vais appliquer avec mon Beauty Blender que j'ai préalablement humidifié. Puis ensuite je ferai mon maquillage comme d'habitude. Je vous montrerai un petit peu les produits que j'utilise, mais on va faire un teint qui reste quand même naturel, pas trop chargé, et je vous ferai un petit retour si j'y pense à la fin de la journée pour vous dire ce que je pense de tout ça. Du coup, je trouve ça vraiment super pratique, le petit flacon pipette là, c'est top. Ce qu'on va faire, c'est que je vais en mettre quelques gouttes directement sur mon visage. Voilà. Pour la teinte, j'ai pris la teinte Light. On va voir ce que ça donne. J'espère que ce sera pas trop foncé. Alors, je viens de terminer l'application. Écoutez, ça a l'air pas trop mal. Du coup, pour ce qui est de la couleur, je pense que c'est plutôt ça. Ça m'avait l'air un poil foncé quand je l'ai appliqué, mais là, du coup, non, ça m'a l'air assez bien. Et alors, il n'y a aucun effet matière, vraiment, c'est hyper naturel. J'ai l'impression que j'ai rien appliqué. Vraiment, c'est ce que j'aime, c'est hyper léger, mais... Enfin, ça se voit quand même que j'ai une meilleure mine qu'au début. Et de ce que disait Sananas, il évoluerait un petit peu sur la peau. Donc on va voir ce que ça donne en se maquillant. Mais là, je suis plutôt contente. Ça fait un teint vraiment lumineux et frais. C'est plutôt pas mal. Je vais quand même aller à la lumière du jour pour vous montrer ce que ça rend. Donc là, voilà mon teint. J'ai vraiment rien d'autre que le sérum là. Donc
Ouais, c'est plutôt pas trop mal. Pour la suite, je vais appliquer... Je vais utiliser ma petite palette de chez NYX, la Free Step to Cult. Et du coup, j'utilise en premier la petite poudre. Hop, que je vais venir mettre dans mon dessous d'œil. Et sur la zone T. Mais j'en mets pas trop parce que voilà, je veux garder cet effet naturel quand même. Et assez brillant. Enfin, pas brillant, mais voilà. Pas un teint mat en tout cas. Ensuite, j'ai appliqué mon highlighter. Un petit peu sur le bout du nez, ici. Hop. Et enfin, je viens mettre mon bronzer. J'ai inversé cette étape normalement. Enfin, avant, je mettais le bronzer, puis ensuite l'highlighter. Mais je trouve que c'est pas mal comme ça, parce qu'en fait, ça va permettre de prendre un petit peu de l'highlighter et de mélanger. Et du coup, ça reste tout lumineux. Enfin, je préfère faire ça du coup. Et voilà, j'ai sculpté un petit peu. Sur les tempes. Et sur les maxillaires ici. Bien faire aussi, c'est prendre un peu de bronzer et en mettre en fait juste là et là pour affiner légèrement, mais sans faire vraiment faire des traits très trop. Voilà, juste histoire de définir un petit peu. On va rester avec cette palette, comme on fait un make-up très naturel et assez facile. Et ce que j'adore faire, c'est en fait utiliser dans mon creux de paupière et sur ma paupière la même couleur de bronzer en fait. Ça permet d'unifier tout ça et hop, du coup j'en prends un petit peu. Et je vais appliquer ça, voilà, dans mon creux paupière. Et je viens faire des petits mouvements de va-et-vient comme ça. Et on estompe à fond. On remonte sous le sourcil. Ça a juste un petit peu plus creusé pour le regard. Et avec un petit pinceau un peu plat, je reprends mon highlighter. Et je viens en mettre juste sur les yeux ici. Et dans le coin interne pour illuminer le regard. Voilà ce qu'on va faire pour les yeux. On va s'arrêter là. Enfin, sauf le mascara, mais ça j'aime bien le faire en dernier. Ensuite, je vais venir dessiner mes sourcils. J'ai des crayons de chez Bourjois. Bon, ils vont pas trop mal, hein. Ce qui est pénible, c'est qu'il faut tailler la mine. Et ensuite, je prends une couleur plus claire. Donc, vous voyez, je m'arrête à peu près à ce niveau-là. Et avec une couleur plus claire, je viens finir donc de faire l'intérieur des sourcils. J'aimerais tellement avoir une bonne caméra pour que ce soit bien net et que vous puissiez vraiment voir de près ce que ça donne. Mais ça sera pour plus tard. Je prends un petit goupillon et je viens unifier tout ça. Et maintenant je passe au recourbe-cils. Et pour mes cils, j'utilise le mascara Volume Million de cils Baume Noir de chez L'Oréal.
et je l'aime trop, vraiment trop bien. Il m'a été envoyé par une agence qui gère un petit peu tout ce qui est partenariat, tout ça, et je l'adore. Franchement, belle découverte sur ce mascara. Voilà, et on va finir par les lèvres. On va faire aussi quelque chose d'assez naturel, même si j'ai envie quand même de bien démarquer le tour. Donc, je vais faire le tour avec un crayon. Donc celui-là c'est un crayon de chez Monoprix, Monop Makeup, couleur 05, brown, non, brun. Et ensuite je vais prendre ça, c'est un petit gloss teinté, légèrement plus clair. Et voilà, je vais mélanger un petit peu. Et voilà pour ce que ça donne. Je vais me remettre à la lumière, je pense qu'on verra un peu mieux. Donc voilà ce que ça donne pour le résultat final. Écoutez, je suis super contente. Vraiment, voilà, là vous voyez, il n'y a pas de filtre ou d'effet beauté sur la caméra. C'est vraiment ma peau. Et je la trouve très lumineuse, vraiment bonne santé, vous voyez. Et honnêtement, on voit plus mes imperfections. On voit quand même en transparence, vous voyez, moi j'ai des taches de rousseur, on voit les petites taches un petit peu là qui ressortent, mais dans l'ensemble, voilà, j'ai un teint hyper beau, et pour un truc qui est quand même assez léger en fait. Voilà, j'essaie de bouger un peu, de changer d'angle pour que vous puissiez voir au mieux. Et voilà, au niveau du make-up, rien de compliqué, hein. J'ai vraiment juste mis bronzer ici, l'highlighter là et là, un peu de mascara, les lèvres, et voilà ce que ça donne. Et bah écoutez, je suis super contente de ce fond de teint. Vraiment, je crois que c'est devenu mon chouchou. Je l'adore, il est trop bien. Je suis vraiment trop contente. Et en fait, la couleur, elle est nickel. Je suis trop contente. Je sais plus si je vous l'ai redit, mais j'ai pris la teinte light. Voilà, il n'y a pas énormément de teinte. Après, je pense que c'est parce que c'est le démarrage. Mais voilà, écoutez, la teinte light est super pour moi. Et voilà. Je vous ferai un petit retour dans la barre d'infos pour vous dire en fin de journée si ça a bougé, s'il a bien tenu, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir de ce côté-là. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à me rejoindre aussi sur mon Instagram. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude et à très bientôt.